Hello tout le monde, c'est Jonah, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on va s'attaquer à un style que j'ai jamais fait sur la chaîne. J'ai fait du comics, j'ai fait du manga, j'ai fait de la série animée, j'ai fait de la série tirée de comics. J'ai fait des let's play, mais je n'ai jamais parlé de BD française. Pour une raison, c'est que j'ai un amour-haine avec cette variante de bande dessinée. Soit je trouve les prix trop chers pour ce que c'est, soit je m'y retrouve pas en fait. Le dessin me plaît pas ou quoi que ce soit, donc voilà. J'ai lu des Astérix quand j'étais petit, mais sans plus. Mais voilà, je reste fan de bande dessinée. Et je me disais de parler de l'incroyable histoire de Miguel, écrit par Max Lernier je crois, son nom, qui est co-auteur avec Alex Lick, la personne qui interprète Miguel en RP, et Anthony Losti, le dessinateur de cette bande dessinée. Alors, je suis Alex Click depuis un long moment, ou je resuis Alex Click depuis un moment. Je le suivais quand il faisait des lives sur Eclipsia et sur jeuxvideo.com. Donc quand il faisait à peu près du Minecraft. À l'époque, je le suivais pour ça en tout cas. Et puis j'ai fini par grandir, changer mes centres d'intérêt, j'ai arrêté de le suivre. Et un jour, je parle avec un ami sur Messenger et il me fait ouais, Lenny est mort. Et il m'a saoulé pendant très longtemps avec Lenny est mort. Merci Chris, hein, voilà. Et je lui fais ouais, Lenny est mort depuis longtemps même. Parce que moi je pensais au chanteur de métal de Motorhead, Lenny. Et je fais ouais, il est mort depuis longtemps, Lenny, c'est bon, on arrête d'en parler. Et en fait, à chaque fois, il me faisait non, mais Lenny dans le RP. Et en fait, je suivais pas du RP. Je suivais le RP seulement des joueurs du grenier, donc quand ils faisaient aventure. Et ça me plaisait énormément. Je me suis dit, putain, un jour, ouais, pourquoi pas regarder Alex Click vu qu'il fait du RP. Et je tombe sur Alex Click qui interprète le rôle de Miguel en RP, qui joue le rôle de Miguel. Je vais dire interprète parce que c'est vraiment une performance d'acteur pour le coup, même si c'est sur un jeu vidéo. Donc il interprète le rôle de Miguel et j'accroche. Je finis par accrocher, mais je me dis merde, quand même, j'arrive à un moment comme ça dans les RP. J'aime pas trop ça, j'aimerais comprendre l'histoire. Donc vas-y. Et je vais sur la chaîne d'Alclick et je vois Miguel RPZ et Miguel saison 2. Donc pour moi, RPZ, je me dis, bah ok, Miguel RPZ, pourquoi il l'a pas appelé saison 1, je comprends pas. Et donc je regarde RPZ et j'ai beaucoup de mal à démarrer avec cette saison 1. Et je tiens à préciser, alors on passera après sur le comics, enfin sur sa BD, après. Là je parle un petit peu de Miguel, de mon vécu avec l'histoire du personnage. Sur RPZ, j'avais un peu de mal au tout début, et puis, jour 4, ok, le truc démarre et c'est une sensation forte, ça arrête pas. Je pense que je vais vous foutre une petite vidéo de 2 minutes, un de mes passages préférés de RPZ. Là, je pense, là, ça sera bien. Pendant 2 minutes, donc voilà. Bon, donc là, je ferai un cut. Question. Donc, tu étais avec le patron, monsieur Bellet. Oui. D'accord. Tout en voiture, il a eu un accident. Non, il a sauté. Il a sauté de la du voiture. véhicule. D'accord. Parce qu'on Et- voulait pas aller à Disneyland. Non, mais pourquoi vous me parlez de Disneyland, bordel de merde? Bah, Vous c'est êtes- pour ça qu'il a sauté. Alors, il pose une question importante. Oui, Est-ce que vous avez un lien de parenté avec Basile? Qui ça? Avec Baptiste. Basile? Je sais pas qui c'est, donc je dirais que non. D'accord. Oui, fiston, je te rappelle, j'ai pas le temps pour l'instant, fiston. C'est qui, fiston?
C'est Oui, un je sais mec, pas, c'est un connard, il s'est dit que j'étais son père, j'en ai rien à foutre de lui. Et pourtant, c'est je lui donne de exactement l'argent. Ah oui, oui, J'en je ai sais pas plein le trop. cul. Voyons. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Pardon. On sait pas. Mais rigolez pas, Arrêtez de rigoler, les non. nuits. C'est stress. Je rigole, mais c'est de Bon. stress. c'est très grave. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, non, un instant. Oui, Moi, à un moment donné, il faut qu'on réfléchisse parce que ça fait trop d'informations. Oui. Et Alors, vous voulez première que je question. raconte? Et première question. Oui. À quel moment Louis XVI il est mort? Putain, mais Quand quoi, il a il s'en perdu bat la les vie. couilles. Quand il a perdu la vie, j'ai gagné quoi? Deuxième question. Si Mathieu part de Lyon à 16h33 en TGV, le Oui. TGV met 6h23. 18h27. Voilà, allez, c'est bon. Il la connaissait déjà. Il la connaissait déjà. Il est très fort en calcul mental, Mais tu Quelle est troisième question. Et tu joues pour 500 000 $. Allez-y, je vous écoute. Oui. Lenny, arrête, je t'en conjure, arrête, Lenny, s'il te plaît. Alors, ok, attention. Est-ce que c'est important quand même tous les sujets dont on parle? Oui. Et troisième question. Si. Ah, on est arrivé? Oui, Oui, on est c'est arrivé. là. Ah, pas de troisième question, alors c'est dommage, pas 500 000. Et la C'est ceinture? pas grave. On jouera la semaine. Dans la vidéo pour vous regarder la vidéo. Donc après, je regarde sa saison 1 en fait, qui est sur son serveur, qui est 21 Jump Click. Et je suis toujours attaché à ce personnage de Miguel. Il y a des moments très intéressants, des moments intenses, des moments rigolos. Et puis en 2022, il nous annonce qu'il va sortir sa BD. Il sort le tome 1 et je suis en mode... J'ai un problème avec les BD d'influenceurs. Donc j'attends. BD tome 2, il l'annonce, il refait un carton. Je crois qu'il était premier francophone sur Amazon en tant que vendeur. Ce qui est un gros truc. Hein. Voilà. Donc il relance une deuxième BD. Je l'achète toujours pas parce que je suis en mode j'ai peur que ça me plaise pas. Je suis quelqu'un qui garde ce qu'il achète, même si ça lui plaît pas, quand c'est un comics, un manga ou quoi que ce soit. J'aime pas les revendre. J'aime bien que ça garde dans ma collection. Et le temps passe toujours. Tome 3, alors on est toujours au tome 3, on n'a pas eu de quatrième annoncé. Et je pense qu'il n'en aura peut-être jamais de quatrième tome. Et là, je me dis, mais ouais, ok, j'ai toujours pas acheté les tomes. Et hier, donc le 8 mars, qu'est-ce que je fais? Je prends la décision de l'acheter en ligne en fait. J'achète la version virtuelle. Et là, je me dis, ben voilà, ça sera pas en fait une BD que j'ai dans ma collection, mais un peu quand même. Donc je serai pas déçu. Voilà, au cas où, si je l'achète, je serai pas déçu. Elle sera pas dans un tiroir ou dans une bibliothèque, là, trônée là, sans raison. Donc, je le lis, et là, je vais pas dire que j'ai été déçu. Je vais pas dire que ça a été mauvais. Mais c'est pas ce que j'attendais. C'est pas du tout ce que j'attendais. Alors ils nous introduisent 3 personnages, enfin 4 personnages parce que t'en as un qui est un duo, qui n'ont rien à voir avec l'univers de Miguel 21 Jump Click, et je sais qu'il faut différencier les deux, mais il y en a un qui existe de cet univers-là, qui est Pablo, le cannibale. Et je sais pas, je trouve que Pablo est très mal écrit. Il passe de... Pour moi, il a retiré toute la splendeur, et c'est méchant ce que je vais dire, en tout cas dans ce tome 1, il a retiré toute la splendeur de ce que fait et ce qui était Pablo dans 29 Jump Click. Donc il faut savoir que Pablo c'est un personnage sur le serveur 21 Jump Click,
interprété par Quicksand, un streamer, hein, lui aussi, qui a rendu ce personnage mythique de Pablo, qui est un cannibale, et qui met bien la pression aux autres personnages. Là, il est entre quelqu'un qui va péter les plombs et quelqu'un de ridicule. À un moment, il y a une scène avec les armes, je sais plus si je l'ai capturé comme image, mais qui va pas en fait. Ça va pas, moi ça me plaît pas. Il y a un moment où il est en tutu. Pour les costumes, ça je vais vous le mettre là, je pense. C'est là où j'ai soufflé du nez. J'ai fait, ouais, non. Il y a d'autres images, je sais plus lesquelles exactement. Donc, de toute façon, s'il y a des images qui m'ont déplu, vous le verrez là. Voilà, ça apparaîtra là. Mais où je suis en mode, ouais, bof, voilà. Non, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Je retrouve pas mon Pablo que j'ai aimé. Alors, Eleanor, c'est un personnage qui est bien écrit. Voilà, je suis pas déçu. Je suis pas triste non. Enfin, je suis pas déçu. Je suis pas enjoué non plus par le personnage d'Eleanor. C'est un personnage qui est là. Il est pas mauvais, il est pas excellent non plus. Il est là. Il est là. Les jumeaux. Le problème des jumeaux, c'est que c'est un critère de personnage que j'ai déjà vu 50 fois, que je n'aime pas en particulier et je ne l'aimerais pas dans celui-ci. Les petites disputes qu'ils ont entre eux, oui, tu donnes pas d'ordre à Pablo, tu donnes pas d'ordre au chef, non, la voiture c'est à moi, non, c'est moi qui tiens la carte. Alors, je sais très bien que les incroyables histoires de Miguel, la BD, est fait pour du tout public. Mais c'est pas ce que j'attendais. Et on va passer au dernier et peut-être point gris. Je vais pas dire point noir. Il y a entre le blanc et le noir. C'est Alexis. C'est Alexis. Alors Alexis, c'est Alex Click en fait. C'est carrément lui dans le personnage, même faciès et tout ça. Alors il y a peu de, je sais pas. Ce personnage, je sais pas. Alors tu sais que ça le traite parce que bon, il le spoil en fait. Tu commences tuer son. Il y a un moment où il y a un dessin où il a une poche avec comment tuer son avec un livre, comment tuer son boss. On dirait, il y a un moment, il est marqué. On dirait que ce serait lui le grand méchant de cet épisode. Ben en fait, non. C'est pas le grand méchant de cet épisode. Il est ridicule. Je pense, alors, je sais pas si ça a été voulu de le rendre ridicule à ce point-là. J'espère en tout cas, mais si c'était pas voulu, ben c'est pas bien fait. Je suis désolé, j'apprécie pas en fait le côté où tu rends un personnage pour le rendre ridicule. Il y a un moment avec un ours pour le plan de Miguel, et puis à un moment tu as aussi le braquage de banque. Tu as un braquage de banque. Et à la fin du braquage, il y a Alexis qui fait ouais Miguel, je voudrais dire un truc. Et t'as Miguel qui le rabaisse encore une fois. Et t'as Alexis qui réinsiste, qui fait vas-y Miguel, je te demande jamais rien. Et donc là Miguel accepte, il sort un walkie, il lance un code et t'as des mecs qui sortent et qui braquent le groupe pour récupérer le butin. Là je me suis dit ok, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est cool. Il y a un twist. Là, ok, on va faire que le méchant devienne méchant. En fait, celui qu'on m'a vendu qu'il allait devenir méchant devient méchant. C'est cool. Ok, c'est très bien. Et puis, retwist derrière, t'as les mecs du cirque qui viennent essayer de les braquer. Ils se barrent à quatre pattes et se barrent en bagnole. Donc Alexis poursuit Miguel en voiture et à l'accident, il fait ouais, tu croyais pouvoir t'échapper, mais tout le monde a une fin et la tienne arrive ici.
case noire avec le pan. Et fin de ce tome 1. J'ai pas été convaincu par ce tome 1. Je vais attendre pour le tome 2. Je pense que je vais attendre, je vais digérer ce tome 1. Je vais peut-être le relire une nouvelle fois. Je vous ai pas parlé de Benson parce que je vous laisserai découvrir ce que fait Benson si vous n'avez toujours pas lu L'âme des Miguel. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui me plaît non plus énormément. Je suis déçu. Je suis déçu, je suis un peu... Je suis un peu tristoun sur ce tome 1. Alors ça fait un moment qu'elle est sortie, hein, cette tome 1, donc... voilà. J'espère que le tome 2 est meilleur. J'espère que le tome 3 aussi. Et je sais que j'ai mon pote Christophe. Je te recite un Cricrien. On en a parlé. Tu m'as dit que le tome 2 c'était ton préféré. Donc lui, son tome 2 c'est le préféré. Je vais voir. Moi, je vais attendre pour le tome 2. Vraiment. Mais ouais, le tome 1, j'ai du mal. J'ai eu du mal. J'ai beaucoup soufflé du nez. Alors, il y a aussi... Non, je ne vais pas vous parler de ça. Voilà. Je vais vous laisser des petites surprises. Mais il y a un moment où... j'ai soufflé encore du nez en lisant. Donc c'est son premier, je le pardonne pour ça. À voir par la suite. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez apprécié le montage aussi. Parce que là, bon, c'est juste tourné face cam pour moi, mais il y aura un peu de montage. Je vais essayer de faire ça plus souvent, hein, des vidéos montées. Donc voilà, je vous fais des bisous. Bye tout le monde. À la prochaine. C'était Jonah pour de prochaines vidéos. Bye.